Bonjour à tous, bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble un verset dans le psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Je répète, psaume 27, verset 8. Et pendant que vous cherchez la référence, le verset, je vous propose de vous partager des sujets de prière qui sont habituels maintenant dans ce temps de confinement. N'oubliez pas, bien aimés, chers amis, de prier pour les soignants, les médecins, les infirmières, mais aussi les aides-soignantes, les ASH, tout le personnel hospitalier, ainsi que ceux qui sont dans les EHPAD, ceux qui vont à domicile, etc. Les ambulanciers, mais aussi les pompiers, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui travaillent aussi pour le fonctionnement du pays. Nous sommes heureux de pouvoir manger et d'avoir quelque chose à manger parce que les commerces essentiels sont ouverts, les routiers font les livraisons, les chauffeurs-livreurs, etc. Je vous invite aussi, bien aimés, à prier pour les autorités, à prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils aient de la sagesse, qu'ils ne se laissent pas troubler par toutes les critiques qui sont émises par toutes sortes de personnes. Prions aussi pour les malades, les chrétiens qui sont atteints. Sachez que plusieurs sont morts et qu'il y a des familles en deuil. Et je vous prie de prier aussi pour la consolation de ces familles. Prions aussi pour les moqueurs et les accusateurs qui cherchent des boucs émissaires, et notamment l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Les églises ainsi sont stigmatisées. Prions, car ils ne savent ce qu'ils font, ceux qui se moquent et qui accusent les églises sans fondement. Prions-leur pour eux, que Dieu les éclaire. Quelques conseils que j'aimerais encore partager avec vous. Il nous faut plus que jamais, pendant ce temps de confinement, et c'est propice, nous concentrer sur l'essentiel, la parole de Dieu, la Bible que j'ai devant moi, ainsi que la prière. Et si on ne comprend pas quelque chose, sachez qu'il y a le téléphone fixe, il y a le téléphone portable, il y a aussi les vidéos qu'on peut faire ensemble, il y a aussi le courriel, la boîte mail pour poser des questions. Et puis j'aimerais aussi vous mettre en garde, veillons à ce que nous regardons sur Internet. Il y a les messages complotistes que nous n'avons pas relayés. Contentons-nous de ce que la Bible dit sur les événements futurs, sur les prophéties qui nous sont données dans la Bible. Et puis faisons très très attention aux faux prophètes. Faisons très attention aux prophètes farfelus qui nous annoncent des grandes choses, entre autres. Non, je crois qu'il nous faut du discernement. Et le discernement, ce n'est pas seulement les pasteurs qui le reçoivent, mais tous les chrétiens sont appelés à faire preuve de discernement. Non seulement par le don de discernement, mais aussi, comme il est écrit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, que nous devons éprouver les esprits. Il faut donc du discernement. Priez pour cela, bien-aimés, pour recevoir du discernement. Ne cherchons pas à comprendre non plus le pourquoi de l'épidémie, donner des explications de droite, de gauche, de toutes sortes d'explications, mais cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Préparons-nous dans la prière, pour l'avenir aussi, afin que nous sachions ce qui devra être fait dans l'avenir. Et puis aussi, et je crois que c'est important pendant ce temps de confinement, où nous sommes dans l'interrogation, où nous cherchons la face de Dieu, nous nous tournons vers Dieu, repentons-nous. Revenons à Dieu, et cela commence par les chrétiens. Et c'est justement ce que j'aimerais développer avec vous dans le psaume 27, verset 8, et je pense que vous l'avez trouvé. Et voici ce que dit le roi David. Du fond de mon cœur, je me dis, de ta part, donc Dieu parle à David, on a bien compris, tournez-vous vers moi, dit Dieu. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. C'est la réponse du roi David. Tournez-vous vers Dieu. Il est vrai que quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que Dieu ne cesse d'interpeller la créature, l'homme, sa créature. Dieu l'appelle, Dieu l'interpelle, parce qu'il l'aime. Il a appelé, souvenons-nous d'Adam, il a appelé Adam lorsque Adam avait péché. Il lui a posé une question très simple: où es-tu? Non pas pour réprimer,
Mais pour qu'il y ait un dialogue qui s'établisse entre Adam et puis Dieu, et que Adam puisse rétablir la communication avec Dieu. Il y a aussi l'interpellation de Caïn, le fils d'Adam et Ève, après son sacrifice qui n'avait pas été agréé. Dieu n'a pas agréé son sacrifice, et Dieu va interpeller Caïn parce que Dieu aime Caïn, et Dieu désire que quelque chose se passe dans le cœur. Et puis ensuite, il l'a réinterpellé quand malheureusement, il a tué son frère Abel. Oui, Dieu interpelle pour que l'homme se tourne vers lui. Pour un dialogue, pour un retour, un changement de mentalité. Dieu aime ses créatures, alors il appelle et elle ne cesse de le faire. Pour moi, c'est une preuve d'amour de la part de Dieu, de notre Créateur, qui aime tellement, tellement ses créatures qu'il ne va jamais se lasser d'appeler les créatures les hommes. Si nous sommes interpellés par Dieu, c'est pour qu'il y ait une réflexion. David réfléchit à ce que Dieu dit. Et nous voyons au travers de ce psaume que David n'est pas indifférent, David n'est pas insouciant, David n'est pas sourd, il ne se met pas les doigts dans les oreilles, non. Pour lui, et pour ce roi, pour David, l'interpellation, elle est importante. Il faut écouter Dieu. Et David écoute Dieu. Il réfléchit, ce roi, pour prendre une décision et ensuite agir. Parce que prendre des décisions, chers amis, c'est bien. Mais s'il n'y a aucune action ensuite, à quoi sert de prendre des décisions? Et c'est vrai que reconnaissons, et moi le premier, que bien souvent nous réfléchissons et nous ne prenons même pas de décision et encore moins nous passons à l'action. Ou si nous parfois nous prenons des décisions, eh bien l'action est repartie à ce qu'on appelle une vieille expression au calendrier grec, c'est-à-dire on ne le fera jamais. Mais dans ce psaume, j'ai remarqué qu'il était question de salut, qu'il est question de secours. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Imaginez-vous, vous êtes au bord d'une falaise, vous êtes en danger, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en danger, quelqu'un vous appelle pour vous faire réagir, afin que vous ne chutiez pas dans le précipice. Est-ce qu'on va rester? Est-ce que vous allez rester? Est-ce que moi je vais rester sans rien faire? Et tomber? Et ici, c'est comme si nous étions au bord d'un précipice, puisqu'il est question de salut. Dieu nous interpelle pour nous faire réagir. Alors David dit, et la réaction est sans attendre, « Je me tourne vers toi, ô Dieu ». David répond par « oui ». La question est « Tournez-vous vers moi ?» David dit « oui ». Et il jette son regard vers Dieu. C'est-à-dire qu'il fait demi-tour. Quand on est interpellé par quelqu'un qui est derrière nous, est-ce qu'on reste droit devant ou est-ce qu'on se tourne? Il me semble qu'on se tourne et on fait demi-tour. On ne va pas rester droit dans ses chaussures, dans ses bottes, droit devant. Pourquoi le ferions-nous alors avec Dieu quand Dieu nous interpelle? Et Dieu nous interpelle, je vous donne des exemples, je lis la Bible, Dieu m'interpelle. Est-ce que je vais mettre mes mains devant mes yeux pour ne pas lire ce qui est important? Dieu nous interpelle au travers des prédications, des pasteurs, des anciens, etc. Dieu nous interpelle par les paroles prophétiques. Dieu nous interpelle aussi dans des conversations entre chrétiens. Et même parfois, Dieu se sert, c'est incroyable, Dieu se sert des personnes qui ne croient pas en Dieu pour nous dire quelque chose. Dieu n'est pas limité, il nous interpelle. Est-ce que nous allons être sourds? Est-ce que nous allons ne pas vouloir voir les choses en face? Dieu nous appelle tous. Tous les hommes, sans exception, sont invités à tourner les regards vers Dieu. Il y a un texte que j'affectionne dans le prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 22, qui nous dit ceci. « Tournez-vous donc vers moi, et vous serez sauvés.
vous tous qui habitez les confins de la terre. Nous voyons bien, ça concerne tout le monde. Car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Amen. Je dis Amen parce que je suis d'accord avec ce que je viens de lire. Tournez-vous donc vers moi. Et c'est d'une manière incessante que Dieu appelle à se tourner vers lui. Dieu nous appelle. Pourquoi nous sommes tous appelés, chers amis? Eh bien, à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu, l'offense envers Dieu, tout le mal que l'on fait. D'ailleurs, la première chose que l'on fait, c'est si on refuse Dieu, si on veut vivre sans Dieu, c'est déjà un péché. Et Dieu nous appelle, pourquoi? Pour nous pardonner. Dieu nous appelle pour que nous changions, parce que s'il y a le pardon mais qu'il n'y a pas de changement, alors on va retomber dans les choses que l'on fait, qui sont mauvaises. Non, Dieu veut que tous les hommes, et ça c'est écrit aussi dans la Bible, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et échappent à la perdition. Dieu veut que ses enfants, ceux qui sont déjà pardonnés, sauvés, libérés du péché, qui ont déjà été transformés, Dieu veut que ses enfants soient aussi sauvés, marchent dans la vérité et marchent dans la sainteté. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, toi, moi, nous, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je comprends bien que tous peuvent faire demi-tour et se tourner vers Dieu et venir ainsi à Dieu. Si nous sommes tous interpellés, nous sommes toujours interpellés. Ce n'est pas qu'une seule fois que Dieu nous interpelle pour nous sauver du péché, de la perdition et obtenir la vie éternelle et passer son éternité au ciel, dans le paradis. Nous sommes toujours interpellés. Et c'est important de le savoir et de le serrer sur son cœur, ça, de savoir qu'on est toujours interpellé. Et je dis donc que même les chrétiens ont besoin d'être interpellés par Dieu constamment. Pourquoi? Eh bien, reconnaissons que parfois, nous prenons des chemins détournés, des chemins d'égarement, et nous ne sommes plus sur le chemin du salut. Parfois, il y a des péchés qui ne sont pas réglés, chers amis, et il faut régler ces péchés, parce qu'on ne peut pas rester avec du péché délibéré dans notre cœur. Nous perdons notre salut, et nous ne sommes plus sur le bon chemin. Nous ne suivons plus Jésus. Nous sommes interpellés, toujours interpellés, parce que parfois nous chutons à cause de la tentation qui n'a pas été vaincue, comme Adam et Ève, qui n'ont pas vaincu la tentation et ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Parfois nous sommes aussi dans un entêtement. C'est vrai qu'on a parfois malheureusement la tête dure ou la nuque raide, comme le peuple d'Israël dans le désert. Et nous sommes entêtés dans un mauvais chemin, une mauvaise décision, comme le prophète Balaam que j'ai cité récemment dans une prédication que j'ai écrite, mais que je n'ai pas fait en vidéo, et que j'avais appelé feu tricolore. Parce que Dieu nous donne des feux rouges, des feux oranges, clignotants, d'avertissement, et on doit faire attention, il ne faut pas s'entêter sur un mauvais chemin. Et Dieu nous pose des questions, parfois comme pour Adam, où es-tu? Et Dieu pourrait me poser parfois la question, où es-tu, Philippe? Où vas-tu, Philippe? Que fais-tu, Philippe? Et vous pouvez me poser ces mêmes questions, et Dieu vous pose parfois ces mêmes questions, chers amis. Parce que, pourquoi il le fait? Pourquoi nous interpelle-t-il? Nous appelle-t-il et fait ces interpellations comme cela? Mais c'est pour que nous changions, pour que nous nous tournions vers lui, que nous fassions demi-tour sur un mauvais chemin, une mauvaise décision, etc. Alors puissions-nous répondre favorablement à Dieu comme David, oui, et agir, je me tourne vers toi, Seigneur. Se tourner vers Dieu, c'est simple. Ce sont les religieux qui ont compliqué les choses en mettant des traditions, des dogmes et toutes sortes de choses à accomplir pour se tourner vers Dieu. Non, se tourner vers Dieu, c'est simple. Il suffit de dire oui et de le faire. Et
Et c'est simple comme une prière. Oui, Seigneur, je me tourne vers toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je refuse maintenant de rester dans un mauvais chemin. Je veux quitter le péché. Purifie-moi, pardonne-moi, Seigneur. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Une décision à faire rapidement et à ne pas reporter. Comme certains hommes et femmes dans la Bible qui n'ont pas écouté Dieu et qui ont reporté indéfiniment au calendrier grec la décision et l'action. Et je crois sincèrement que le temps de confinement que nous vivons et qui se prolonge est un temps propice à cela, à se tourner vers Dieu, ou comme une autre version, la version Louis II dit « Cherchez ma face ». Je vous invite, mes amis, à lire tout ce psaume pour vous imprégner du contexte, pour vous imprégner aussi donc du contexte, du texte, de ce que David a voulu écrire. Et je vous pose 3 questions qui seront que sur 2 versets. Les questions sont celles-ci. À qui vous fait penser la lumière du verset 1er? Et à quoi sert cette lumière pour nous? Comment le Seigneur est-il mon protecteur et de quoi me protège-t-il? Et au verset 14, que veut dire David par « sois patient » ? Et pourquoi être patient d'ailleurs? Et enfin, comment reprendre courage? Parce que le texte dit au verset 14, et là c'est une autre version, mais ça revient au même que la patience. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Donc il est question d'être courageux. Oui, attends-toi à l'Éternel, mais comment reprendre courage? Je vous invite à méditer ce psaume 27 et à passer un peu de temps sur ce psaume et à répondre à ces questions toutes simples. Et vous ferez du bien, j'en suis convaincu. Alors que Dieu vous bénisse. Prenez du temps avec Dieu, faites-vous du bien, téléphonez-vous entre chrétiens, entre amis, faites-vous du bien, priez ensemble, peut-être faites-le au téléphone, faites-le par vidéo, conférence, prenez le moyen que vous voulez. Mais passons du temps aussi dans la communion fraternelle, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Amen.